Pour la plupart des gens, l'histoire de la Bible ne concerne que Dieu et les humains. Mais rappelez-vous, nous avons appris qu'il y a tout un ensemble de personnages qui apparaissent dans la Bible et jouent un rôle très important. Exactement. Il s'agit des êtres spirituels, des anges, des démons et de leurs semblables. Tout à fait. Et dans la Bible, ils habitent le royaume des cieux qui est parallèle à notre réalité terrestre et même qu'ils fusionnent par endroits. Alors, tous ces êtres spirituels possèdent des caractéristiques uniques. Et ce qui est fascinant, c'est que les auteurs bibliques ont eu une appellation spécifique qui regroupe tous les habitants du monde spirituel. C'est Elohim en hébreu dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament grec, c'est Théos. Mais voici sa particularité. Ce mot est traduit de plusieurs façons différentes en fonction de l'être auquel on fait allusion. Ange, Dieu avec D minuscule, ou même Dieu avec D majuscule. Un instant, ça veut dire que ce seul mot peut définir n'importe lequel de ces êtres? Ouais, c'est parce qu'Elohim est le titre associé à une catégorie, et il désigne n'importe quel être spirituel appartenant au royaume des cieux. D'accord, c'est un titre, pas un nom. Comme le mot maman. Exactement. Le mot maman peut désigner plusieurs types de personnes très différentes, mais qui partagent le même rôle dans une famille. Ensuite, disons qu'un groupe de frères et sœurs discute et l'un d'eux dit « Hé, c'est l'anniversaire de maman !» Il utilise le titre comme s'il s'agissait d'un nom. Mais c'est clair qu'il ne parle pas d'une mère quelconque, mais de sa mère. En effet, c'est pareil pour les auteurs bibliques. Ils ont appelé leur Dieu Yahweh, qui est le nom révélé à Moïse. Mais ils l'ont souvent désigné en utilisant le titre de la catégorie Elohim comme d'un nom, parce qu'ils savaient tous à qui ils s'adressaient. Mais les auteurs bibliques ne disent-ils pas que Yahweh est dans une classe à part, qu'il est sans équivalent? Si, c'est pourquoi ils disent des choses du genre Yahweh est l'Elohim des Elohim. C'est l'Elohim en chef au-dessus de tous les autres. Ou alors, ils disent il n'y a pas d'Elohim à part Yahweh. Ce qui signifie qu'aucun autre être spirituel ne peut se comparer à lui, parce qu'il est le souverain et le créateur de toutes choses. Ok, j'entends bien tout ça. Mais je pensais que la Bible enseignait le monothéisme, selon lequel il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, les auteurs bibliques soutiennent que parmi tous les êtres spirituels, un seul est la source et le créateur de toutes choses, y compris les autres Elohim. Le monothéisme biblique est la croyance selon laquelle un Elohim, Yahweh, est au-dessus de tous les autres Elohim, les autres êtres spirituels. Avec tout ce qui a été dit, nous sommes fin prêts pour en savoir davantage sur ces autres Elohim et voir comment ils s'intègrent dans le récit biblique.